Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de l'écoute dans la prière. Alors Christine, tu as un texte des Actes des Apôtres, je pense. Oui, au chapitre 10. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de Corneille, donc, qui est un centenier romain et qui vivait à Césarée. La lecture va être un peu plus longue, mais voilà. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. J'aimerais insister sur le fait que Corneille, bien que n'étant pas juif, eh bien, il ne cessait de prier Dieu. Donc, il était pieux, il cherchait Dieu. Et voilà ce qui s'est passé. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Voilà, et on sait que Corneille, il a vu cet ange, et puis il était en train de prier, je crois qu'il s'y attendait pas du tout, mais Dieu a répondu à sa prière, non pas en envoyant un ange pour lui annoncer l'évangile, mais en envoyant un ange pour lui demander d'aller chercher Pierre. Et c'est ce que Corneille a fait d'ailleurs. Oui. Alors, peut-être on peut continuer, parce que de l'autre côté, Pierre lui-même aussi priait. Et au verset 9, on lit « Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim, voulut manger. Pendant qu'on lui préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Et au verset 28, on voit que Pierre, quand il va aller chez Corneille, parce que Pierre va comprendre que cette vision, eh bien, quand les hommes vont venir de chez Corneille, il dit « Mais je croyais que c'était impur d'entrer chez un non-juif, mais j'ai compris que ce que Dieu déclare pur, eh bien, moi, je ne dois pas le déclarer impur. » C'est toute une transformation de mentalité qui s'est passée chez Pierre, ce qu'il explique en disant « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun homme souillé ou impur. » Et voilà cette métamorphose, je vais dire, de la mentalité de Pierre qui s'est produite à travers la prière, à travers l'écoute et la conversation avec Dieu. Oui, donc dans cette histoire, il y a 2 parties qui sont attentives à ce que Dieu veut, quelque part. Donc, il y a d'abord Corneille qui, lui, il prie, il fait tout ce qu'il peut, quelque part, pour servir Dieu, malgré le fait qu'il, normalement, il ne peut pas, enfin, il n'a pas cette capacité, vu qu'il n'est pas juif, donc, mais il prie quand même, il cherche quand même Dieu, et de l'autre côté, on a Pierre qui, évidemment, cherche toujours à faire la volonté de Dieu, et qui prend du temps dans la prière, et même, je pense, à un certain moment, Dieu va lui dire aussi, ou l'ange va lui dire, mais il y a des hommes qui viennent maintenant, suis-les, hein, c'est ça, c'est donc, vrai, dans la suite du texte. Oui, donc ici, il y a vraiment une attention à la prière. C'est intéressant parce que dans ces textes où il est dit que justement il priait, il n'est pas dit ils étaient en train d'apporter des sujets de prière, ils étaient en train de faire des demandes, mais en tout cas avec Pierre, j'ai plutôt l'impression qu'ils étaient réceptifs dans la prière. Donc, est-ce qu'il y a une manière de prier où on est plus réceptif à ce que Dieu a à nous dire, où on est plus attentif, peut-être? Alors, je pense que pour Corneille, je vais revenir à Corneille d'abord, Corneille, quand on dit qu'il priait Dieu, parce qu'il était un adepte de la synagogue, il était un prosélyte, et il pouvait aller, il y avait l'endroit des gentils dans la synagogue, et je pense qu'il participait à cet endroit-là, et que tout simplement, il louait le Seigneur, il lisait peut-être les psaumes, il était peut-être dans cette présence de Dieu où il adorait Dieu. Et cette prière qu'il est en train de faire, où l'ange va venir, c'est une prière où il glorifie Dieu, et puis je pense qu'il cherchait à connaître Dieu beaucoup mieux, son cœur
était désireux d'avoir une relation plus profonde avec Dieu. Ouais, ça veut dire que, parce que là aussi, donc, si on revient à la mentalité romaine, hein, donc les Romains, eux, ils avaient plusieurs dieux, hein, et ils avaient des idoles, etc. Et donc, quelque part, on voit que Corneille ne faisait aucune de ces pratiques-là, mais qu'il priait Dieu. Donc il y avait, comme tu viens de le dire, une recherche de Dieu, un désir de lui plaire, et donc aussi un abandon par rapport à toutes les autres pratiques. Hein. Je pense que ça aussi, c'est important de dire que voilà, il y avait ce désir quelque part de plaire à Dieu et de le connaître dans sa vie. Il reconnaissait déjà qu'il y avait le seul vrai Dieu, hein, que les autres n'étaient pas des vrais dieux, mais que lui, c'était le Créateur. Je crois qu'il avait déjà cette connaissance-là de Dieu, du Dieu créateur. Peut-être qu'il avait vu Jésus faire des miracles et que ça l'avait convaincu. Peut-être que possible, oui, bien sûr. On ne sait pas trop quel était le parcours de Corneille, mais voilà, il y avait aussi cette recherche de Dieu. Il y avait une recherche profonde de Dieu. Et comme tu disais, les armées romaines, elles prenaient tous les dieux des pays, des nations dont elles faisaient la conquête. Et ils mettaient tous ces dieux, ils rassemblaient tous les dieux ensemble, et ils les rajoutaient à leur dieu, au panthéon de leur dieu. Il y en avait plein. Mais là, on voit que Corneille, il s'est tourné vers le seul Dieu. Ce qui est déjà étonnant pour un Romain de cette époque. Absolument. Mais on voit que il a entendu cette confession où Dieu est un. Hein, ils le disent dans leur confession, nos amis juifs disent cela. Et Corneille a dit, mais c'est ce Dieu-là que je veux connaître, le seul Dieu. Et je veux savoir qui il est. Et Corneille, non seulement, il y a deux choses intéressantes. Non seulement il priait, il louait Dieu, il cherchait Dieu, il lui offrait quelque chose, mais il avait des offrandes financières qu'il faisait à Dieu d'une manière ou d'une autre. Et il a peut-être même aidé à construire la synagogue ou des choses comme cela, parce qu'il en avait l'autorité. Il pouvait le faire aisément. Et alors qu'il est en train de chercher Dieu, et à mon avis que ce n'était pas la première fois, tout d'un coup, le surnaturel vient dans sa maison. Et l'ange qui était près de lui, probablement depuis longtemps, tout d'un coup apparaît à Corneille. Et je peux imaginer Corneille qui voit cet être-là, qui tout d'un coup est dans sa chambre alors qu'il est en train de prier. Lui qui est un soldat romain, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même une armée extraordinaire. C'est vraiment un Navy-SEAL, hein, si on devait le comparer aujourd'hui. Hein. C'est un homme solide, il a fait la guerre, lui. Et il voit cet ange, et puis il est effrayé. Vous imaginez, tellement là, il y a une présence, c'est pas seulement voir l'ange, c'est avoir la présence de l'ange. Il y a quelque chose de miraculeux qui est en train de se passer. Et lorsque nous prions, attendons-nous à ce que quelque chose du ciel vienne sur la terre, que Dieu vienne mettre sa main, si je peux dire ainsi, dans ce que nous sommes en train de faire, que ce soit la louange, que ce soit l'adoration, que ce soit la prière, la demande. Dieu va venir et il va agir. Il est en train de changer les événements et les circonstances. On l'a déjà vu, n'est-ce pas, la fois passée, lorsque l'Église priait pour libérer Pierre qui était dans la prison, eux aussi ont été surpris en disant « mais c'est son ange ». Mais non, c'était pas son ange, c'était Pierre qui frappait à la porte. Et ils étaient surpris. Et on voit que la prière va changer les choses. Il va avoir un résultat. Alors c'est peut-être pas toujours le résultat que nous, on pensait avoir. C'est vraiment la main de Dieu, c'est Dieu qui va agir à sa façon. Ouais, donc ici, si on veut résumer, le Corneille avait cette... Même s'il savait peut-être pas exactement ce qu'il fallait faire ou comment il fallait faire, donc il avait cette attitude de je recherche Dieu. Et je pense que ça, c'est peut-être un point qu'on peut mettre en pratique dans nos vies, c'est de dire, ok, quand je vais prier, je vais pas simplement me dire, je vais réciter ma liste de courses, hein, on en a déjà parlé, mais je vais chercher Dieu. Et peut-être que si on voit l'histoire de Corneille, peut-être que pendant X temps, il n'y avait pas vraiment de résultat à ses prières. C'est-à-dire que il avait peut-être qu'il avait des doutes en se disant peut-être que je me suis trompé, peut-être que je fais pas les bonnes choses, je ne sais pas trop comment on fait, ou peut-être qu'il se disait mais tout ce que je fais ça sert à rien, parce que des fois quand on a cette recherche de Dieu et qu'on n'a pas le résultat tout de suite ou que Dieu ne se révèle pas à nous directement, on peut avoir ces doutes en se disant mais peut-être que ça marche pas, ou enfin voilà, il y a toutes ces choses qui viennent, et peut-être que Corneille, il avait ça aussi en se disant, mais
allez, je cherche Dieu, je donne de l'argent, je m'investis, voilà, je me suis consacré vraiment à ça et j'ai pas trop de résultats jusqu'au jour où Dieu se révèle. Et comme on l'a déjà dit, Dieu aime se révéler à nous, oui. Il veut se révéler à nous, mais il faut aussi qu'on ait cette attitude de le chercher. Exactement. Il faut avoir cette attitude de dire « Ah mais je vais pas me contenter de réciter des prières, je veux vraiment dans mon attitude chercher Dieu. » Et c'est ça que l'ange lui dit « Mais Dieu a vu tes offrandes, il a vu ce que tu fais. » Donc, peut-être que c'était pas ce qu'il fallait faire, ou peut-être que c'était pas la manière dont il fallait faire, mais Dieu, il a vu par contre l'attitude du cœur. Et je pense que c'est ça aussi, lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous prions, ayons cette attitude de cœur où il y a vraiment cette recherche de connaître, de rencontrer Dieu à nouveau. Et lorsqu'il y a cette recherche, la rencontre se fait à un certain moment, lorsque, ici, il était prêt. Hein. Oui, tout à fait. En fait, le désir de Corneille, c'était vraiment de plaire à Dieu. Et c'est vrai, il y a beaucoup, je pense que il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne s'attendent pas même à avoir une réponse telle que Corneille a eue, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, il faut le dire. C'est pas tout le monde qui reçoit la visite d'un ange dans sa chambre ou dans son temps de prière. Il y a des réponses, il y a des choses qui se passent dans le cœur, mais pas toujours de cette manière-là. Il faut pas, c'est pas non plus une généralité. Et je crois que Corneille a quand même dû avoir peur, parce qu'il ne s'attendait pas effectivement à ce type de réponse, que c'est comme si Dieu venait directement vers lui et dit « Ok, ce que tu as fait, c'est bien. » Ça veut dire que Dieu, lorsque on le recherche, lorsqu'il se révèle à nous, il nous surprend quelque part. Il nous surprend parce que il ne se révèle pas à nous comme on l'imagine, ou comme peut-être on a entendu des témoignages en disant ah oui mais lui il a vu ça ou lui il a ressenti ça, et puis on se fait des idées en se disant c'est sûrement comme ça que Dieu va me parler, mais il ne fait pas toujours comme nous, ou presque jamais d'ailleurs comme on l'imagine. Non, mais il fait toujours de manière à ce que nous on comprenne ce qu'il veut nous dire. Parce que Dieu est vraiment un papa et il veut qu'on le cherche. La Bible dit qu'il a voulu que tous les hommes le cherchent, même s'il n'est pas loin de chacun d'entre nous. Parce qu'il veut se laisser trouver. Il veut justement trouver des cœurs qui veulent le rencontrer, qui le cherchent, parce qu'il a mis en chacun la pensée de l'éternité. Donc, c'est vraiment la capacité de tout être humain sur la terre de se mettre à chercher Dieu et à essayer de lui plaire. Et Dieu répond. Et il répond vraiment avec cet ange qui est venu et qui dit « Tes prières, les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Ce que tu as fait n'a pas été en vain. Dieu a vu ton cœur et il a vu plus que ton cœur, il a vu ton attitude, il a vu ton engagement financier, ton engagement personnel, ton engagement dans le temps. Et Dieu a vu ça et ça lui a plu en fait quelque part. Donc ça veut dire que même lorsqu'on a l'impression que ce qu'on fait ne sert à rien, c'est faux. Oui. Au fait, on est en train de préparer les choses. Hein. C'est comme si dans nos recherches, dans le fait qu'on cherche Dieu, qu'on veuille le découvrir, et même si on a l'impression que pour l'instant ça n'aboutit pas, au fait, tout ce que l'on fait, Dieu le voit. Oui. Hein, Dieu le voit et Dieu en tient compte. Et il n'y a rien de ce qu'on fait lorsque nous prions que Dieu oublie. On se dit « Ah mais non, je me souviens pas que tu as fait ça. » Mais non, il voit ce que l'on fait, il voit nos recherches. Et des fois, comme on l'a dit, des fois il attend juste le bon moment pour se révéler à nous, pour que vraiment ce soit un moment aussi qui va changer notre vie, ou une manière qui va vraiment se révéler. Donc là ici, c'est l'histoire de Corneille qui, quelque part, ne connaissait pas vraiment Dieu, hein, le priait, mais ne le connaissait pas vraiment. Et puis, de l'autre côté, on a un autre personnage, Pierre, qui, lui, connaît Dieu, qui, lui, a vécu avec Jésus, qui, lui, a l'habitude, quelque part, de ses révélations. Mais malgré cela, il va quand même chercher la face de Dieu. Donc il y a c'est intéressant dans l'histoire parce qu'il y a deux choses. Il y a la première rencontre quelque part, et puis il y a la rencontre qu'on pourrait qualifier d'habituelle, mais qui ne l'est jamais vraiment, parce qu'avec Dieu, il va nous surprendre même lorsque on a l'habitude. Et ça, une fois qu'on a eu ces premières révélations, comment on fait pour entretenir justement cette recherche? Mais dans ce récit extraordinaire d'ailleurs, on voit l'interaction de Dieu. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle et pour la première fois, l'évangile va être prêché aux non-juifs. Et Pierre va ouvrir la porte
Parce que souvenez-vous que Jésus lui avait dit, je vais te donner les clés, la porte que tu ouvriras, elle sera ouverte. Donc Pierre est en train d'ouvrir la porte des païens. Il ne se rend pas compte qu'il fait quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'après Pierre, cette porte est ouverte, après que Pierre l'ait fait, on va voir un Paul qui va se convertir, au chapitre suivant d'ailleurs des Actes, il se convertit, ou au chapitre précédent, je ne sais plus, et il va rentrer chez les païens, ça veut dire l'apôtre des païens. Lui, il va y aller. Pierre ouvre la porte et lui il rentre. Mais Pierre, il ne sait pas tout ça. Juste que Dieu est en train d'interagir à travers Corneille qui dit « Je veux mieux te connaître, Seigneur, je veux avoir une relation privée avec toi, etc. » Et c'est un païen, un non-juif sincère, et il dit « Waouh, Seigneur, c'est toi que je veux. » Et il est en amour avec Dieu. Et puis après, on voit un Pierre qui, lui, connaît, comme tu disais exactement et très précisément, connaît Jésus, connaît les révélations, connaît les choses célestes, il vit dedans. Et là, Dieu lui donne une vision qu'il va devoir décoder. Et il va la décoder en disant, mais qu'est-ce que tu veux dire? Par là, j'ai pas compris, mais je retiens la vision. Et au moment où Pierre se relève de son extase, parce qu'il est en extase, il y a les soldats qui sont là. Pierre, on te demande, il y a des soldats, ils veulent que tu ailles chez Corneille. Et à ce moment-là, les soldats, c'était pas vraiment une bonne nouvelle. Si des soldats romains, en plus, arrivaient à la porte, sûrement qu'ils devaient se dire « Oh là là, ça y est, je suis foutu, je vais retourner en prison encore une fois, vu que il en était sorti. » Donc, voilà, il y avait aussi ce contexte aussi qui disait « C'est peut-être pas une bonne idée d'aller se présenter en soldat. Peut-être qu'il faudrait dire « Pierre est pas là. » Mais là, il a ces instructions, encore une fois, d'aller avec eux. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que lorsque Pierre a cette vision, il ne s'attend pas à la voir. C'est-à-dire que des fois, lorsque on écoute ce que Dieu a à nous dire, on essaye de faire dire à Dieu ce qu'on aimerait bien qu'il dise. Donc on prie par exemple pour un sujet bien particulier, et puis on essaye de faire dire à Dieu la réponse que nous, on a envie. Donc, mais ici, dans ce cas-là, Pierre ne s'attend absolument pas à ce genre de vision. D'accord ? C'est très violent. Et c'est violent, ça peut être que Dieu qui lui montre ces choses-là. Parce qu'il voit tous les animaux. Pour lui, il y en a qui sont impurs, donc dégoûtants. C'est quelque chose, il ne veut pas les approcher. Et puis Dieu qui lui dit quelque chose, tue et mange. Enfin, peut-être que sa première pensée, c'était « arrière de moi Satan ». C'était probablement. Le diable essaye de me parler, je veux pas écouter, mais il avait appris à reconnaître la voix de Dieu. C'est ça. Et donc, on a aussi dans cette rencontre habituelle, le fait de reconnaître la voix de Dieu, qui dit, mais voilà ce que tu peux faire. Autant dans Corneille, qui avait besoin d'une preuve tangible, c'est-à-dire un ange qui lui apparaît en disant, voilà, c'est ça, et là, il y a pas de questions qu'on peut se poser, parce que dans l'apprentissage aussi à l'écoute, c'est aussi on peut voir aussi le cycle de l'apprentissage, c'est-à-dire les premières révélations, il y a aucun doute possible. On sait que c'est Dieu, que Dieu nous parle par exemple, peut-être pas un ange, mais voilà, Dieu nous parle, et puis on va voir quelqu'un qui nous répète exactement la même chose, et puis une troisième personne exactement la même chose, on écoute le prédicateur qui prêche exactement ce qu'on vient d'entendre, et là, on se dit, ok, il n'y a pas de doute possible. Mais ici, on parle d'une personne qui a plus de maturité et qui a appris à reconnaître quand c'était Dieu qui parlait, donc qui a appris à écouter. Donc c'est ça aussi qu'on doit vraiment apprendre à écouter Dieu. Et là, alors qu'il pourrait se dire, humainement parlant, cette vision n'est pas de Dieu, c'est quelque chose d'impur, ça ne peut pas être de Dieu, eh bien parce qu'il a appris à reconnaître la voix de Dieu, à ce moment-là, il peut se dire, non, je sais que c'est Dieu qui me parle et je vais obéir en conséquence. Oui. Et ça aussi, on voit Maintenant, avant d'obéir, il a quand même discuté un peu. Oui, bien sûr. Est-ce que je crois il a discuté, mais avec Dieu. Oui, non, il a discuté avec Dieu. Peut-être il pensait que Dieu mettait une épreuve devant lui pour voir s'il allait suivre sa parole ou bien... C'est simplement ça. Oui, et puis Pierre avait aussi l'habitude, il était avec Jésus. Oui. Jésus qui leur avait demandé de faire plein de trucs bizarres. Donc, quelque part, il commençait à s'habituer aux choses. Oui, mais quand même, quand il lui dit
donc Dieu dit, lève-toi Pierre, tu et mange. Et Pierre dit, certainement pas Seigneur. Oui, donc il dit non. Donc carrément, non, c'est non, parce que j'ai jamais fait ça, j'ai jamais mangé rien de souillé ni d'impur. Donc, il a vraiment fallu que Dieu transforme sa mentalité. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est qu'à 3 reprises, Dieu a dû lui dire, mais non, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. C'est un peu comme quand Jésus disait, vous avez appris que, mais moi je vous dis que. Hein, c'était vraiment ça. Tu as appris que tu ne pouvais pas manger, mais moi je te dis maintenant, c'est le temps pour toi de pouvoir... bon, dans ce cas-ci, c'était une vision. Donc, il dit, tue et mange. Mais le but, c'était vraiment de permettre à Pierre de considérer comme pur ce que Dieu considérait comme pur, alors qu'avant, c'était vraiment pas bien d'entrer dans la maison d'un païen. Donc, il était en train de changer sa mentalité avec des choses, je vais dire, matérielles, pour lui permettre finalement d'obéir et de rentrer dans la maison de Corneille, ce qui lui était normalement interdit. C'est ça. Alors que, je dis encore une chose, Jésus avait dit, allez par tout le monde et dans toutes les nations. Et ça, les Juifs et les disciples de l'époque n'avaient pas encore commencé à le faire. Oui, c'était dit, on va par tout le monde dans toutes les nations, mais dans toutes les synagogues. Voilà, c'est ça. Et puis, quand Pierre dit ces choses-là, certainement pas, je n'ai jamais mangé rien de ce qui était impur, il dit, je suis un vrai Juif qui respecte la loi. Il est en train de dire. Mais il sait une chose, c'est que nous sommes dans la grâce. Il sait qu'on n'est plus dépendant de la loi de la même façon parce que Jésus est venu accomplir la loi. Et ça, il le sait. Et il vit dans la grâce. Et c'est pour ça que Pierre va commencer à se poser des questions en disant, ah, attention, si Dieu me dit maintenant de faire des choses différemment, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et sa prière va être... sincère dans le fond de son cœur lorsqu'il parle à Dieu, lorsqu'il argumente avec Dieu, parce que il sait qu'il est dans la grâce et qu'il n'est plus sous cette loi. Donc ça veut dire qu'on doit être ouvert à ce que Dieu a à nous dire lorsqu'on est à l'écoute de Dieu. Parce que des fois on est à l'écoute de Dieu, mais prêt à entendre ce qu'on veut que Dieu nous dise. Hein. Mais ici, Pierre est ouvert à de nouvelles idées quelque part, ou une nouvelle manière de voir les choses, parce que s'il n'était pas prêt à recevoir cette nouvelle manière de voir les choses, eh bien c'est pas lui qui aurait reçu la vision peut-être, ou il aurait encore attendu un petit temps. Donc il y avait aussi cette attitude de dire je cherche Dieu, mais lorsque Dieu me parle, je suis prêt à entendre tout ce qu'il a à me dire, pas juste une partie, mais tout ce qu'il a à me dire. Et on voit que Dieu a préparé le terrain, parce qu'il a préparé un Corneille. Et Corneille est prêt. Et ceux qui ont amené Corneille à la synagogue, parce que je suppose qu'il a entendu des témoignages et qu'il est venu écouter ce qu'on disait à la synagogue, quand il est venu écouter ces choses-là, il était touché dans son cœur, et Dieu a préparé Corneille pour le jour où Pierre allait venir, ouvrir la porte des païens, et faire que Corneille et toute l'équipe qui était là, toute sa maison, tous ces serviteurs qui étaient là, lorsque Pierre va commencer à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lorsqu'il va prêcher Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, lorsqu'il va dire cette phrase, le Saint-Esprit va tomber sur toute cette maisonnée-là, ils vont commencer à parler en langue, et Pierre dira, ils étaient comme nous le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi comme en état d'ébriété, peut-être qu'ils criaient fort, qu'ils prophétisaient. Enfin, il y avait un tumulte dans cet endroit parce que la présence du Saint-Esprit était là. Et Pierre comprend qu'il va les faire passer par les eaux du baptême pour les faire entrer dans le corps de Christ, dans l'Église. Et il comprend la différence maintenant de ce que Dieu est en train de dire par rapport à l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est vraiment une démonstration magistrale de l'amour de Dieu pour le monde. Ouais, donc quelque part, il a la suite de la révélation. Absolument. Donc il a eu la première partie de la révélation avec cette vision, mais il a eu la suite de la révélation lorsqu'il a obéi. Exactement. Et ça va aussi, parce que lorsqu'on ne peut pas parler d'écouter Dieu sans parler d'obéir à Dieu. Ça va ensemble. Donc on a la première étape qui est la recherche, donc vraiment chercher la face de Dieu. Ensuite, Dieu nous parle. Là, on écoute, on écoute ce qu'il a à nous dire. On est ouvert à tout ce que Dieu peut nous dire, toutes les révélations qu'il peut nous dire. Et ensuite, il y a cet acte d'obéissance où
où Pierre, il fonce dans l'inconnu, il va vraiment dans l'inconnu, il commence par ouvrir à des Romains, et ensuite il les suit sans poser de questions, parce que ça pouvait être un piège, hein, ça pouvait être un piège, il les suit sans poser de questions. Ensuite, il brave les interdits en entrant chez les non-juifs. Et il devra se défendre après plusieurs fois d'ailleurs de ça. Et puis il continue en prêchant aux non-juifs la bonne nouvelle, enfin il sort vraiment de sa zone de confort en osant obéir, et alors qu'il est en train d'obéir, donc il est dans cet acte d'obéissance, et alors qu'il est dans cet acte d'obéissance, le Saint-Esprit, comme tu l'as dit, descend hein, sur Corneille, sa famille, sa maison, ses serviteurs, tout le monde, et là, la lumière s'allume chez Pierre, et la pièce tombe, et tout d'un coup, il se dit « Ah, c'était ça !» Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de comprendre pour obéir. Non. Il a commencé par obéir, en comprenant partiellement peut-être, et puis lorsque il s'est trouvé devant le fait accompli, devant ce que Dieu voulait vraiment faire au travers de ce qu'il lui avait révélé lorsqu'il écoutait, eh bien à ce moment-là, il a compris. Et ça aussi, je pense que c'est important de se le rappeler. Lorsque on est à l'écoute de Dieu, il va nous dire des choses qui seront déconcertantes, mais comme tu l'as dit, et c'est important de le dire, qui seront quand même en accord avec sa parole. C'est-à-dire que lorsque Jésus avait dit, mais allez à toutes les nations, donc c'était quand même en accord avec sa parole, c'était pas en accord avec son mode de pensée, mais c'était en accord avec la parole de Dieu. Et ça aussi, il faut mettre les points sur les i dans ce sens-là, pour dire vraiment, voilà, il y a un besoin d'être en accord avec la parole de Dieu, mais on ne comprend pas tout de suite. Et écouter Dieu, ça ne veut pas dire comprendre tout. Des fois, on se dit, ah, mais si j'écoute Dieu, si Dieu me parle, je vais tout comprendre de ce qu'il va dire. Non, pas toujours. Il y a des choses, hein, des visions qu'on reçoit, des révélations qu'on a, on se dit, ah, ok, c'est bien, c'est super, et puis... mais je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, jusqu'au moment où des fois, il y a une autre personne qui vient avec une autre révélation qui est un petit peu la suite, et là, on se dit... Ah, c'était ça. J'ai eu la même chose. Voilà, c'est ça. Ah, c'est pour ça que tu dis ça. Et puis, il y a une troisième personne qui vient et qui amène... oui. Ah, oui. Et c'est comme si on prend une image qui est peut-être à l'envers ou de travers. Et puis, petit à petit, avec les révélations des choses qui se passent, ça devient droit. Et quand seulement elle est droite, on comprend pleinement l'image. Donc, il ne faut pas avoir peur d'entendre des choses qu'on ne comprend pas, quelque part. Oui. Mais par contre... l'écoute va avec l'obéissance. Tout à fait. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.